L'Afrique est un continent en pleine effervescence économique, regorgeant de récits inspirants de réussite d'entreprise. Dans un contexte où l'innovation, l'entrepreneuriat et l'esprit d'entreprise sont en constante expansion, de nombreuses entreprises africaines ont connu des parcours remarquables, surmontant les obstacles et laissant une empreinte significative sur leur communauté et sur le continent tout entier. Ces histoires de succès d'entreprises en Afrique sont des sources d'inspiration et témoignent de l'énorme potentiel économique et créatif du continent. Dans cet article, nous explorerons 5 de ces histoires inspirantes, mettant en lumière des entreprises qui ont su innover, s'adapter et transformer des défis en opportunités pour réaliser des réussites exceptionnelles. Des secteurs tels que les technologies de l'information, les télécommunications, les services financiers et bien d'autres encore seront explorés pour illustrer la diversité et la richesse des histoires de réussite d'entreprises en Afrique. Ces récits captivants nous rappellent que l'Afrique est un terrain fertile pour l'entrepreneuriat et l'innovation, et que le continent regorge d'opportunités économiques qui peuvent transformer du monde. Cette participation dans Tencent a propulsé Naspers vers de nouveaux sommets de succès. L'entreprise a utilisé les revenus générés par ses investissements dans Tencent pour se développer dans d'autres secteurs, notamment le commerce électronique, les services de paiement en ligne et les plateformes de streaming vidéo. Naspers a également joué un rôle clé dans le développement du secteur de l'Internet en Afrique. Elle a investi dans des startups technologiques africaines prometteuses, contribuant ainsi à stimuler l'innovation et à soutenir l'écosystème entrepreneurial du continent. Au fil des ans, Naspers a continué à se diversifier et à élargir son portefeuille d'entreprises, tout en restant un acteur majeur dans le secteur des médias. Elle a créé des divisions spécialisées dans le commerce électronique, les services de paiement, les annonces classées en ligne, l'éducation en ligne et bien d'autres encore. Aujourd'hui, Naspers est une entreprise mondiale, avec des activités et des investissements dans de nombreux pays à travers le monde. Sa participation dans Tencent reste l'un de ses atouts les plus précieux, mais Naspers a également réussi à se positionner comme un leader dans le domaine de la technologie et des médias en Afrique. L'histoire de Naspers illustre la capacité d'une entreprise à se réinventer et à saisir les opportunités dans un monde en constante évolution. Son investissement visionnaire dans Tencent a ouvert de nouvelles perspectives et a permis à Naspers de se positionner comme un acteur majeur de l'économie numérique mondiale, tout en contribuant au développement technologique en Afrique. Safaricom. L'histoire de Safaricom est une véritable réussite entrepreneuriale qui a commencé en 1997 au Kenya. Fondée par l'entreprise de télécommunications nationale Kcell, Safaricom est aujourd'hui devenue la plus grande entreprise de télécommunications d'Afrique de l'Est et un acteur majeur de l'industrie des télécommunications en Afrique. Au départ, Safaricom s'est concentré sur le développement du réseau de téléphonie mobile au Kenya, alors que le pays connaissait une croissance économique rapide et une demande croissante en matière de communication. En 2000, Vodafone, l'un des plus grands opérateurs de télécommunications mondiaux,
a acquis une participation majoritaire dans Safaricom, ce qui a ouvert la voie à de nouvelles opportunités de développement. L'histoire de Safaricom prend un tournant décisif en 2007 avec le lancement de M-Pesa, un service de transfert d'argent mobile révolutionnaire. M-Pesa a été conçu pour répondre aux besoins des millions de Kenyans non bancarisés et offrir une solution de paiement sécurisée et pratique via les téléphones mobiles. Le service a connu un succès phénoménal et a transformé le paysage des services financiers au Kenya et dans la région. Grâce à M-Pesa, les utilisateurs ont pu envoyer, recevoir et stocker de l'argent sur leur téléphone mobile, leur permettant ainsi de mener des transactions, de payer des factures, de faire des achats et même d'accéder à des services financiers tels que l'épargne et les prêts. Ce service a joué un rôle crucial dans l'inclusion financière en Afrique, en ouvrant de nouvelles opportunités économiques pour des millions de personnes qui n'avaient pas accès aux services bancaires traditionnels. L'impact de M-Pesa a été phénoménal, non seulement au Kenya, mais également dans d'autres pays africains où Safaricom a étendu son service. Le modèle M-Pesa a été adopté dans plusieurs pays africains et a inspiré des initiatives similaires dans d'autres régions du monde. Safaricom est devenu un leader dans le domaine des services financiers mobiles et a joué un rôle clé dans la transformation numérique de l'Afrique. Outre M-Pesa, Safaricom a également lancé d'autres services innovants, tels que M-Shwari, un service d'épargne et de prêt mobile, Lipan à M-Pesa, un service de paiement mobile pour les commerçants, et de nombreux autres services de valeur ajoutée. L'entreprise a également investi dans le développement de son réseau de télécommunications, fournissant des services de téléphonie mobile, d'Internet et de données à des millions de clients à travers le pays. Safaricom s'est également engagé dans des initiatives de responsabilité sociale et a contribué au développement des communautés locales. Elle a lancé des projets visant à fournir des services de santé, d'éducation, malgré les défis économiques et politiques auxquels elle a été confrontée. L'histoire d'Ethiopian Airlines est également marquée par sa résilience face aux obstacles. En 1997, la compagnie aérienne a subi une perte tragique lorsque l'un de ses avions s'est écrasé près de la côte des Comores. Cet accident a été un coup dur, mais Ethiopian Airlines a su se relever, renforcer ses procédures de sécurité et continuer à bâtir sa réputation de compagnie aérienne fiable et de confiance. Un autre moment clé dans l'histoire d'Ethiopian Airlines est survenu en 2005, lorsque la compagnie aérienne a lancé son plan de développement stratégique Vision 2025. Ce plan ambitieux visait à faire d'Ethiopian Airlines le principal groupe d'aviation d'Afrique en offrant des services de transport aérien passagers et cargo de classe mondiale. Dans le cadre de cette vision, Ethiopian Airlines s'est engagé à moderniser sa flotte, à étendre son réseau de destinations et à améliorer ses services pour rester compétitif sur le marché mondial. En suivant son plan Vision 2025, Ethiopian Airlines a accompli de grandes réalisations. Elle a modernisé sa flotte avec des avions de dernière génération, ce qui lui a permis d'améliorer son efficacité opérationnelle et de réduire son impact sur l'environnement. La compagnie aérienne a également établi des partenariats stratégiques avec d'autres transporteurs internationaux,
renforçant ainsi sa présence mondiale et offrant aux passagers un plus large choix de destinations. En outre, Ethiopian Airlines a joué un rôle clé dans le développement du secteur du tourisme en Éthiopie. La compagnie aérienne a travaillé en étroite collaboration avec les autorités touristiques pour promouvoir le pays comme une destination touristique attrayante et faciliter les voyages internationaux vers l'Éthiopie. Aujourd'hui, Ethiopian Airlines est une compagnie aérienne prospère et respectée. Elle dessert plus de 125 destinations à travers le monde, dont de nombreuses villes en Afrique, en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Elle est reconnue pour son service de qualité, son engagement envers la sécurité, son excellence opérationnelle et sa contribution au développement économique de l'Éthiopie et du continent africain. L'histoire d'Ethiopian Airlines est un exemple inspirant de détermination, d'innovation et de leadership visionnaire. Elle démontre la capacité d'une entreprise africaine à se développer et à prospérer dans un secteur concurrentiel et mondialisé, tout en étant un acteur clé dans le développement socio-économique de son pays d'origine et du continent dans son ensemble. Celtel. L'histoire de Celtel est une histoire de succès dans l'industrie des télécommunications en Afrique. Fondée en 1998 par Mo Ibrahim, Celtel est devenue l'une des plus grandes sociétés de télécommunications mobiles du continent. Au moment de sa création, Celtel a identifié un besoin pressant en Afrique pour des services de télécommunications mobiles fiables et abordables. À l'époque, de nombreux pays africains étaient confrontés à des infrastructures de télécommunications limitées et à des coûts élevés pour les services de communication. Celtel a saisi cette opportunité en proposant des services mobiles de qualité, accessibles à tous, quel que soit leur emplacement géographique. La vision de Celtel était d'apporter les avantages des télécommunications mobiles aux populations africaines, en leur offrant la possibilité de communiquer facilement et à moindre coût. La société a commencé par investir dans des infrastructures de télécommunications, en construisant des réseaux mobiles dans plusieurs pays africains. Cependant, l'histoire de Celtel est marquée par sa capacité à s'adapter et à innover pour répondre aux besoins changeants du marché. L'entreprise a rapidement compris l'importance des services à valeur ajoutée pour les consommateurs africains. Elle a développé des produits et des services tels que les transferts d'argent mobile, les services bancaires mobiles et l'accès à Internet mobile pour répondre aux demandes croissantes des consommateurs. Celtel a également joué un rôle clé dans l'expansion des services de téléphonie mobile en Afrique. La société a investi massivement dans l'extension de ses réseaux pour atteindre les zones rurales et éloignées, là où les infrastructures de télécommunications étaient peu développées. Cela a permis à de nombreuses personnes en Afrique d'accéder pour la première fois aux services de communication mobile, contribuant ainsi à réduire la fracture numérique sur le continent. L'histoire de Celtel est également prise familiale, où il a acquis une expérience précieuse dans le commerce. En 1977, à l'âge de 21 ans, Aliko Dangote a fondé le Dangote Group avec un capital de départ relativement modeste. Au début, l'entreprise se concentrait sur le négoce de produits de base tels que le sucre, le riz et le ciment.
Dangote a rapidement saisi les opportunités offertes par le marché nigérian en pleine croissance et a réussi à construire un réseau de distribution solide et efficace à travers le pays. Au fil des années, le Dangote Group s'est diversifié et a étendu ses activités dans différents secteurs, notamment l'industrie, l'agriculture, l'énergie, les télécommunications et la logistique. L'entreprise a investi massivement dans des secteurs clés, en construisant des infrastructures de production et en acquérant des sociétés dans divers domaines. L'un des développements majeurs du groupe a été la création de Dangote Cement, qui est rapidement devenu l'un des plus grands producteurs de ciment en Afrique. Dangote Cement a investi dans la construction d'usines de ciment à travers le continent, fournissant des matériaux de construction essentiels pour les projets d'infrastructures et contribuant au développement économique de nombreux pays africains. Le Dangote Group a également investi dans l'agriculture, visant à stimuler la sécurité alimentaire en Afrique. L'entreprise a mis en place des opérations de production agricole à grande échelle, notamment dans la production de sucre, de riz, de farine de blé et d'autres cultures. En s'engageant dans le secteur agricole, le groupe a créé des emplois, amélioré les moyens de subsistance des agriculteurs locaux et contribué à la réduction de la dépendance à l'importation de produits alimentaires. Outre ses activités commerciales, le Dangote Group est également impliqué dans de nombreuses initiatives philanthropiques à travers la fondation Aliko Dangote. La fondation se concentre sur des domaines tels que l'éducation, la santé, la réduction de la pauvreté et le développement économique en Afrique. Elle a mis en œuvre des programmes visant à améliorer l'accès à l'éducation, à soutenir les soins de santé de base et à encourager l'autonomisation économique des communautés marginalisées. Grâce à la vision stratégique d'Aliko Dangote et à sa détermination à surmonter les obstacles, le Dangote Group est devenu un pilier de l'économie nigériane et un acteur majeur du développement économique en Afrique. L'entreprise a créé des milliers d'emplois, stimulé la croissance économique et contribué à l'autosuffisance dans des secteurs clés. L'histoire du Dangote Group est un exemple inspirant de l'esprit entrepreneurial et de la capacité à transformer des idées en succès concret. Elle témoigne de la façon dont un entrepreneur africain visionnaire peut créer une entreprise prospère, tout en contribuant au développement socio-économique de son pays et du continent dans son ensemble. En plus, Dangote Group a inauguré sa méga raffinerie de pétrole située à Lekki, au Nigeria, le 22 mai 2023. Infrastructure estimée à 20 milliards de dollars. Capacité de production. 650 000 barils par jour. 57 000 employés. 12 000 mégawatts d'électricité. Les 5 histoires inspirantes de réussite d'entreprises en Afrique que nous avons explorées sont des témoignages puissants de l'esprit d'entreprise, de l'innovation et de la détermination qui animent le continent. Ces entreprises ont su saisir les opportunités, surmonter les obstacles et créer un impact positif sur leur communauté et sur l'économie africaine dans son ensemble. Ces histoires nous rappellent que l'Afrique est une terre fertile pour les idées novatrices et les initiatives entrepreneuriales. Malgré les défis uniques auxquels elles sont confrontées, ces entreprises ont réussi à prospérer grâce à leur vision audacieuse, leur persévérance et leur capacité à comprendre les besoins locaux. Ces entreprises ont également montré l'importance de la responsabilité sociale des entreprises, en investissant dans le développement des communautés, la création d'emplois et la promotion de l'inclusion économique. Elles ont contribué à changer la perception de l'Afrique en tant que continent de possibilités et ont démontré qu'il est possible de réaliser des succès durables et significatifs en Afrique. Ces histoires de réussite d'entreprises en Afrique sont une source d'inspiration pour les entrepreneurs et les innovateurs du continent et au-delà. Elles illustrent la puissance de l'entrepreneuriat pour stimuler la croissance économique, créer des emplois et résoudre les défis sociaux. Alors que l'Afrique continue de se développer et de se positionner comme un acteur majeur de l'économie mondiale, ces histoires de réussite d'entreprises en Afrique nous rappellent que le potentiel du continent est immense. Avec l'esprit d'entreprise, l'innovation et la détermination, les possibilités pour les entreprises africaines de s'épanouir et de laisser une empreinte positive sur le continent sont illimitées. En fin de compte, ces histoires inspirantes d'entreprises en Afrique nous rappellent que le succès est possible, peu importe où l'on se trouve. Avec la vision, le courage et la persévérance nécessaires, les entrepreneurs africains peuvent façonner leur avenir et contribuer à la transformation économique de l'Afrique. Ces histoires d'entreprises africaines inspirantes mettent en évidence la résilience, l'innovation et la vision des entrepreneurs du continent, qui ont su saisir